Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dans un nouvel épisode sur ma mini-série sur les gammes des crayons. Du coup, aujourd'hui on va parler des Lightfast. Alors les Lightfast, c'est la dernière gamme de crayons que j'ai acquis. Je dois l'avoir depuis quelques mois, un mois ou deux à peine. Donc c'est pas la gamme que j'ai le plus travaillé et c'est pas non plus celle que je maîtrise le plus. Mais c'est des crayons que j'aime pour le moment beaucoup. Donc c'est des crayons à base d'huile. Moi j'aime beaucoup les crayons à base d'huile, les polychromos aussi, voilà, ils sont à base d'huile majoritairement et un peu de cire. C'est vrai que on entend beaucoup parler de ceux à la cire parce qu'ils sont plus gras et enfin plus gras, c'est même pas qu'ils sont plus gras, c'est qu'ils se mélangent plus facilement. Les crayons à base d'huile sont peut-être un tout petit peu moins faciles à travailler, quoique une fois qu'on a pris le coup de main, c'est parti. Alors, du coup, la couvrance, vous voyez, là j'ai caressé le papier, ils sont très couvrants. J'appuie, mais vraiment pas du tout. Ils sont très pigmentés. Ils ont des couleurs très vives et très très belles. Hop. On voit même plus le trait de crayon de papier qu'il y a dessous. Comme je suis sur le bord de mon papier, je galère un petit peu. Voilà au niveau de la couvrance. Ils sont très couvrants et je les trouve vraiment très agréables à travailler. Ensuite, on va partir sur le dégradé à l'appui. Donc, je vais vous rapprocher un petit peu. Je ne l'ai pas fait, j'espère que vous avez assez bien vu. Hop, c'est parti. Donc, à l'appui. Là, j'appuie un peu sur mon crayon, mais pas non plus comme une rustre. Hein. Quand je dis que j'appuie, je m'entends. J'appuie de moins en moins. Voilà. Je vais prendre mon bleu intermédiaire. Les couleurs se mélangent très bien aussi. J'ai peut-être pris un bleu un peu trop clair parce que du coup la transition a du mal à se faire. Je vais être obligée de faire une deuxième couche. Normalement c'est pas le but sur ce dégradé là, mais bon. J'aimais pas du tout la démarcation que ça m'a fait. Donc voilà pour un dégradé à l'appui. Alors ça fonctionne même si pour moi avec ces crayons, enfin avec les crayons à l'huile en général, je préfère privilégier le couche par couche parce que je trouve que ça mélange mieux les couleurs et on gagne en intensité petit à petit. Après voilà, ça c'est que mon avis à moi qui n'engage que moi. Excusez-moi, je suis encore malade. Ça fait 3 semaines que je traîne cette crève là et c'est juste infernal. J'en ai marre. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Deuxième couche. Vous voyez déjà en 2 couches, l'intensité elle est presque aussi belle que quand on fait tout à l'appui. Et pourtant c'est que 2 couches de crayon. Pour mélanger certaines couleurs, il nécessite peut-être un tout petit peu plus de travail que certaines autres gammes ou un peu plus de maîtrise. Peut-être que je les utilise pas depuis assez longtemps, ce qui est fort probable.
chaque gamme s'utilise pas différemment, parce qu'on utilise toujours plus ou moins la même méthode pour colorier, mais en général quand j'achète une gamme, je la maîtrise pas tout de suite. Il me faut en général du temps pour m'y habituer, parce que l'appui n'est pas le même, les couleurs se mélangent pas tout à fait pareil. Voilà, chaque gamme a un peu sa particularité. Sinon, voilà. Donc pour le dégradé en couche par couche, vous voyez là 3 couches m'en suffit. Après j'aurais pu en faire une autre pour mieux fondre mes couleurs encore. Mais bon, là pour les besoins de la vidéo c'est largement suffisant. Je trouve que les couleurs sont un peu plus belles et mieux mélangées avec le couche par couche, bien qu'à l'appui, comme vous voyez, ça marche également. Sans avec les gammes artistes, que ce soit l'une ou l'autre des deux techniques, c'est des crayons excellents. Donc les deux techniques fonctionnent facilement. Ensuite, à l'arraché, donc normalement ils sont bien taillés, donc ça devrait... Comme les polychromos, leur mine ne s'écrase pas quand on colorie de cette manière-là. Donc c'est très facile, enfin c'est très facile, non c'est pas facile, mais c'est des crayons qui pour ce genre d'exercice seront plus faciles à utiliser. Enfin moi je privilégierais en général si je veux faire un effet poil ou un effet cheveux, mes polis ou mes light fast, mes luminance, n'importe quoi. Parce que je sais qu'à l'arraché, ils ont un résultat très joli et très satisfaisant. Moi j'aime beaucoup. Et là, comme c'est pas le but, je travaille pas mon arraché non plus, comme dans mes colos, hein, où je prends vachement plus le temps. Là, c'est vraiment pour vous montrer rapidement un peu comment on peut se servir de tous ces crayons et leurs différentes réactions en fonction de ce qu'on veut faire dans nos colos. Du coup, voilà pour le travail à l'arraché. Moi, je trouve qu'ils sont un très joli rendu. Ensuite, on va parler du crayon blanc. Donc là, il n'y a qu'un seul crayon blanc dans la gamme des Light Fast. Donc je vais commencer par passer mon blanc, puis ma couleur. Je prends toujours mon bleu intermédiaire, hein, comme... Vous voyez, par rapport à la couleur qui est là-haut, le blanc l'atténue quand même pas mal. Ensuite, on va passer la couleur. Puis le blanc par-dessus pour l'éclaircir et la blender. Donc là, à nouveau, le résultat est un peu moins vif et un peu plus, on va dire, terne et atténué. Voilà. Mais remarque, il y a moins d'écart quand même là que sur certaines autres gammes. Mais quand on passe le blanc par-dessus, ça a tendance quand même à ternir un peu la couleur en général. Ensuite, on va faire le dégradé. Alors, je vais essayer de m'appliquer. Voilà, je vais vous faire qu'en 2 couches, ça suffit. On voit très bien le résultat. Donc voilà pour les crayons blancs. En revanche, les crayons noirs, il y a une petite subtilité chez cette gamme. Il en existe 3 différents. Donc on a le black classique, le midnight black et le Mars black. Donc c'est 3 noirs différents. Donc je vais commencer par le noir, pardon, classique. Donc le voici. Et je vais faire le dégradé dans la foulée, parce que j'ai peur de me mélanger les pinceaux après.
plus savoir où est-ce que j'ai mis, où est qui. Hop. Il est très joli. En dessous, je vais faire le dégradé avec le bleu. Donc, du coup, là, comme j'ai voulu mettre les 3 ronds dans la même case, à nouveau, ça me fait des tout petits cercles pour faire les dégradés. C'est pas le plus pratique. Mais bon, ça permet quand même de se rendre compte. Hop, là, je le fais pas en beaucoup de couches, là, c'est pas la peine. Hop. Voilà, donc ça c'est le noir classique. Ensuite je vais prendre le Midnight Black. Donc ça c'est le Midnight Black qui tire un peu, on va dire sur le bleu foncé, on va dire l'indigo. Moi je le trouve plus intense encore que le noir classique. Il fait moins terne, plus brillant en fait, on va dire. Bien que la différence soit pas non plus notable. Moi je la vois en réel, mais après à la caméra, je suis pas sûre que vous voyez une différence énorme. Voilà, le dégradé. Ça c'est le Midnight Black. Et le dernier c'est le Mars Black. Alors là, le Mars Black, c'est un noir qui va en fait être plus chaud, qui va tirer sur le marron. Donc pour certaines ombres, je l'aime beaucoup. Il permet d'avoir des ombres un peu plus chaudes. Hop. Et le dégradé en dessous. Donc voilà, au niveau des noirs chez les Lightfast. Donc en fait, c'est une particularité de ces crayons là qu'ils aient 3 noirs différents et ben, j'aime beaucoup. Je trouve que du coup on les utilise, j'ai préféré utiliser l'un ou l'autre en fonction de ce que je veux faire et du coup ça permet plus de polyvalence. Enfin moi c'est une particularité de ce nuancier que j'aime particulièrement. Du coup ensuite on va justement parler du nuancier. Alors là il n'est pas sous le même format que les autres parce que c'est des crayons que j'ai depuis moins longtemps, donc je l'avais fait comme ça, un peu à l'arrache. Alors les Lightfast, ils ont des couleurs qui sont assez particulières, qui leur sont propres. Il y a plein de couleurs que je ne retrouverai pas forcément ailleurs. Ils ont des couleurs très claires comme très foncées. Par contre, moi, le reproche que je leur ferais, c'est au niveau des roses. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors moi, c'est une couleur que je mets un peu de partout. Du coup, c'est vrai que ça a tendance à me manquer un petit peu. Mais bon, je vais piocher dans mes autres gammes. Après, c'est d'où l'intérêt d'avoir plusieurs gammes. On pioche un peu partout. Du coup, au niveau des jaunes et des ocres, ils en ont des très jolis. Voilà, ils ont un champagne qui est très clair, qui peut être pas mal des fois. Ils ont des espèces de ocre ici. Ils ont un orange qui est très flashy, que j'aime beaucoup. Et ils ont un rouge qui est très peps, très rouge, que j'aime beaucoup aussi. Ça, des vrais rouges comme ça, on n'en a pas dans toutes nos gammes. Donc c'est vrai que là, c'est un crayon que j'utilise déjà, que j'ai déjà pas mal utilisé. Après, ils ont des tons un peu rouges qui tirent sur le marron. Ils ont un rose très clair, quelques teintes un peu peau. Un autre rose très clair. Alors là, il tire un peu sur le orange, ce rose-là. Et là, il tire plus sur le violet. Donc ça c'est des couleurs très claires que j'aurais tendance à pas mal utiliser des fois pour remplacer un peu le blanc suivant les dégradés que je fais. Il a un joli magenta, quelques bordeaux, des violets. Alors moi j'aime beaucoup ce Mars violet là, celui qui tire un peu sur le gris. Je le trouve très sympa. Après ils ont des très jolis bleus. Au niveau des bleus je les trouve assez fournis et j'aime beaucoup. Ils ont un bleu très clair, le Arctique, qui est presque blanc. Ils ont des cyans, des turquoises. Au niveau des verts, il y en a que j'aime beaucoup, mais pas tous. Au niveau des verts, je les trouve pas forcément très équilibrés. Mais après, il y a ces espèces de verts qui tirent sur le gris que j'aime bien, qui sortent un peu de l'ordinaire. Là, j'ai le Forest, c'est un vert qui est presque noir, que j'aime beaucoup.
Après ils ont des marrons et des ocres qui sont très sympas. Là ils ont à nouveau une couleur très très claire. Ensuite au niveau des marrons, c'est pareil, au niveau des marrons je trouverai pas tout le temps forcément mon bonheur. Je vais en utiliser certains et pour certains autres aller piocher ailleurs. Au niveau des marrons je trouve pas forcément... Je peux mieux faire quoi. Mais bon, après ça c'est que mon avis à moi. Après il y a ce fossile gris là que j'aime beaucoup, c'est un gris qui tire un peu sur le rose. Et en gris, ils ont un gris chaud, un gris froid, quelques autres gris, mais on n'est pas submergé par les gris. Et ça, par contre, c'est un très bon point. Après, les 3 noirs, comme je vous disais, et le blanc. Donc, un nuancier qui est très sympa, qui complète à merveille les autres gammes. Moi, je les utilise plutôt en complément. Si je peux les utiliser tout seul sur un colo, sans couleur, ça reste quand même une gamme très grande. Mais voilà, moi en général, comme je mixe mes gammes, pour moi ça c'est pas forcément un défaut. Mais du coup, pour le nuancier, eh ben, je vais pas leur mettre non plus la note maximale à cause de ce point là. Niveau du nuancier, je vais mettre au même niveau que les luminances qui ont le même nombre de teintes. On va mettre 9 sur 10. C'est une très bonne note. Après, ils n'ont pas 10 sur 10 parce qu'il me manque quelques teintes. Mais après, ça reste... Il y a des couleurs que j'aime tellement dans la gamme que ça compense largement le manque de certaines teintes. Ensuite, au niveau de l'aspect du crayon. Donc, c'est des crayons ronds qui sont assez gros. Excusez-moi. Du coup, on a la marque Made in Britain, le nom de la couleur. Alors, un petit reproche que je peux leur faire, ils ont pas de numéro, c'est le nom. Donc, des fois, à écrire quand on fait les nuanciers, des fois c'est un peu pénible. J'aimerais bien avoir le nom plus le numéro. Et on a la couleur qui est en bout de crayon. Après, c'est des très jolis crayons. Mais juste pour cette histoire de numéro, eh ben, je vais pas leur mettre la note maximale non plus. Je vais leur mettre, allez, mieux que les Irogitènes quand même. Oh, bien que les Irogitènes sont beaux aussi. Allez, 4 comme au niveau de l'aspect du crayon, 4. Après, où les trouver à l'unité. Donc, par contre, c'est des crayons qui sont très faciles à trouver à l'unité. On les trouve sur le Géant des Beaux-Arts très facilement. Après sans doute dans pas mal de magasins d'art. Après moi j'en ai qu'un pas loin de chez moi, c'est un petit magasin d'art. À part les polychromos, il n'y a pas de crayon à l'unité. Donc après moi je fonctionne pas mal avec le Géant des Beaux-Arts en général quand je veux me réassortir. Là à l'heure actuelle où je vous parle, je suis allée voir, ils sont à 2,95 € à l'unité. Non, n'importe quoi. Ça c'est la boîte de 100 si je les rapporte à l'unité. Donc ils sont à 3,45 € à l'unité, tout seul. Du coup ça les place à peu près au même niveau que les Luminance et les Holbein, ce qui est absolument pas déconnant. Plus cher que les Poly par contre. Mais bon après c'est des crayons qui sont vraiment très très bons. Au niveau du prix par rapport au nombre de crayons, alors moi j'ai acheté la boîte de 100 directement avec le coffret en bois parce que je crois que les 100 d'un coup ils y sont pas en boîte métallique. Alors je dis il me semble parce que je suis pas forcément allée me renseigner plus que ça à ce sujet là, mais du coup les 100 avec le coffret qu'ils appellent bois prestige, enfin le beau coffret quoi. Pardon, mon enregistrement s'est stoppé, donc j'étais en train de dire que les 100 crayons sont à 295 €, soit 2,95 € le crayon à l'unité, ce qui est pour moi est un prix correct pour des crayons de cette qualité-là. Je ne regrette absolument pas de les avoir achetés, mais pas du tout, je le referai sans hésiter. Par contre, au niveau, vous pouvez les trouver sur Amazon, mais j'ai pas trouvé la boîte de 100. Il me semble que vous avez la boîte de 72 et après les boîtes en dessous, mais la boîte de 100 sur Amazon, je l'ai pas trouvée ou alors elle est plus disponible actuellement, je sais pas. Mais du coup, voilà, je vous mettrai le lien du Géant des Beaux-Arts si jamais vous le souhaitez. Du coup voilà pour les Light Fast. Du coup plutôt que faire une vidéo dédiée un peu sur le bilan global, je vais le faire à la fin de celle-ci parce que je ne vais pas avoir à blablater pendant non plus 50 000 ans. Donc autant
regrouper un petit peu les informations plutôt que faire des vidéos de 5-10 minutes à chaque fois, c'est pas très intéressant forcément pour vous. Du coup, au niveau de mes gammes de crayons, donc, vous avez les résultats de tout, absolument. Moi, clairement, s'il y a une gamme dont je peux me passer sans souci, vous l'avez compris, c'est les Prisma. Voilà, moi, c'est des crayons que j'adhère pas plus que ça. Pour l'instant, on va dire mes deux chouchous, ça va être les Luminance et les Lightfast. Mais bon, l'écart entre les Holbein avec les Holbein est vraiment minime. Et les polis, je les aime aussi énormément, mais ça va dépendre un peu pourquoi. Après, voilà. Disons que c'est comme c'est la première gamme que j'ai eue, j'ai tendance à leur préférer mes dernières gammes. Parce que voilà, l'attrait de la nouveauté, tout ça. Mais moi, clairement, mes 4 chouchous dont je ne peux absolument pas me passer, d'ailleurs que j'ai tous réunis dans la même trousse, c'est les Poly, Luminance, Holbein, Lightfast. Ça, c'est mon combo de gamme gagnante. Après, il va y avoir derrière les Hyrogitènes, parce que je les ai mis dans une trousse à part, parce qu'ils ne rentraient pas dans ma grosse trousse. Mais s'ils étaient rentrés, je les aurais mis avec, parce que je les aime beaucoup. Mais ils sont... pour moi, leur défaut, ça va être que en fonction de la qualité du papier, leur résultat va pas être le même. Donc il y a des papiers dans mes livres avec les Hyrogitènes que je sais que je vais beaucoup aimer, que ça va très bien se passer, que je vais avoir aucun souci. Ça va être du pur bonheur. Et il y a d'autres papiers avec lesquels je vais avoir envie de les jeter par la fenêtre. Donc en fait, ça dépend vraiment du papier. Après, au niveau des autres gammes, et ben... Voilà, si je veux faire un effet poil ou un effet cheveux, je vais me diriger plus facilement vers cela. Après, ça va vraiment dépendre un peu de mon humeur, de mes envies. Et puis des fois, j'aime bien tourner un petit peu. Parce que bon, avec le nombre de gammes qu'il y a forcément des couleurs qui vont se retrouver dans plusieurs gammes. Donc voilà. Du coup, j'espère que ma petite série de vidéos sur mon avis sur mes gammes de crayons et ma petite présentation vous aura plu. Si jamais j'achète des gammes à l'avenir, je vous ferai le même topo et je les comparerai du coup à cette page-là que je vais garder précieusement au cas où. Et voilà. Donc j'espère que cette petite série vous aura plu et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.